n'y a pas de problème. Donnez-moi un temps, donnez-moi un temps, 5 minutes. C'est pas un temps, écoute maintenant. Ça, c'est la question. Oui. Voilà. Quel est le nom que l'ange avait donné à Marie pour son fils? C'est la question qu'elle a. C'est Jésus. C'est Jésus. Ok, merci beaucoup. Matthieu 1, Jésus, verset 21. Oui. Attends, maintenant, écoute. C'est Jésus, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que l'ange avait dit Jésus à Marie? L'ange n'a pas parlé en français. Quand la Bible a été traduite en français, je viens. Quand tu poses une question, laisse-moi le temps de répondre. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Est-ce que l'ange avait dit Jésus à Marie? Quelle langue? Je te pose la question. C'est quelle langue l'ange a parlé à Marie? C'est dans quelle langue? Tu vas répondre à la question. Non, ou il va avancer. Non, non, parce que... Attendez. L'ange n'a pas dit Jésus. Parce que cette langue ne parle pas français. Merci beaucoup. Vous comprenez? L'ange n'a pas... C'est dans la langue... Attendez, ne parlez pas à la fois, s'il vous plaît. Je suis sérieux, hein. Askia, pardon. Même à 5 h du matin, je suis là, hein. Parce que la marmaille, là, ça passe pas à moi. Donc l'ange n'a pas dit Jésus. L'ange n'a pas parlé en français. L'ange a parlé la langue... Écoute, est-ce que je parle de français d'abord? Donc l'ange n'a pas dit Jésus à Marie. En français? Non. Est-ce que l'ange a dit Jésus à Marie? Le nom, c'est Joshua. Attends. Est-ce que l'ange a prononcé le mot Jésus à Marie? Est-ce que avec votre problème, quand tu poses une question, Marie parlait quelle langue? Et elle parlait l'araméen et l'hébreu. Tu as compris? Ok. Marie parlait... C'est dans sa langue que l'ange a parlé. L'ange lui a parlé sa langue. Donc l'ange... Et ce nom, c'était Yeshua en hébreu. Yeshua en hébreu. Tu peux écouter. Donc l'ange n'a pas dit Jésus à Marie. En France. Mais attends, Jésus, c'est en français, non? Attends, monsieur, tu as très mal commencé. Hein. Est-ce que l'ange a donné le nom Jésus tel que c'est prononcé? Oui, mais c'est le nom Jésus qui est écrit dans la Bible en français, camarade. Quand tu parles, il faut écouter aussi l'autre. C'est le mot Jésus qui est écrit en français, que toi et moi, on peut lire. Mais l'ange, quand il parlait là, est-ce qu'il a parlé en français? Laisse-moi commencer avec lui et puis tu vas prendre. Pardon. Non, mais... Monsieur camarade, est-ce que tu t'écoutes toi-même quand tu parles? Monsieur Amani. Oui, oui. Calmez-vous. On se calme, voilà. En fait, mais monsieur camarade, il écoute, il veut qu'on aille dans son sens, mais il n'écoute pas l'autre. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Moi, je ne suis pas la femme qui a parlé tout à l'heure. Moi, je ne suis pas la femme là. Hein. Il n'y a pas de problème. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. C'est juste une médiation. Vous allez le prendre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. En fait, ici, quand on vous pose une question, oui. J'arrive, s'il vous plaît, calmez-vous. Fermez votre micro pour ne pas interférer, s'il vous plaît. Pardonnez, par respect. Je vous en prie. Voilà. Sinon, ça vous n'allez pas vous empêcher de parler. Voilà. Quand on vous pose une question, répondez à la question de façon précise. Quand on vous dit, est-ce que l'ange a dit le mot Jésus? Vous savez qu'il n'a pas dit le mot Jésus. Vous dites non, il ne l'a pas dit. Là, on est d'accord et puis on avance. Mais quand vous voulez faire des commentaires autour, là, on va répondre à vos commentaires autour, on va s'éloigner du sujet. Et on est des grands garçons, il faut qu'on reste concis et précis et puis on sache vers où on va. On ne va pas aller dans tous les sens. On est des hommes, la femme elle est partie. Ici on est entre hommes, il faut qu'on parle entre hommes. Comme on dit, si tu es garçon, tu n'es pas garçon, on doit parler comme des garçons. Est-ce que l'ange a prononcé le mot Jésus? Oui. Ou l'ange a prononcé le mot Jésus? Non. Et puis on avance. Vous lui dire non, il parlait hébreu. Non, c'est parce qu'on n'a pas demandé quelle langue il parlait. Est-ce que l'ange a prononcé le mot Jésus? Oui ou non? L'ange n'a pas dit Jésus, l'ange a dit Yeshua. Non, c'est bon, on n'a pas dit Jésus. Il n'a pas dit Jésus, c'est bon. Non, c'est bon. Continue, c'est bon. C'est bon. Donc, il a dit, l'ange n'a pas dit Jésus. Donc, déjà, le nom Jésus est écarté ici d'abord dans notre débat. Ça veut dire, le nom Jésus, ce n'est pas ce que l'ange avait prononcé. Alors, Marie n'a pas donné le nom Jésus à son enfant. On est d'accord? Parce que c'est en français. On est d'accord. C'est une question, mais c'est comme, c'est une question, mais c'est un raisonnement. C'est une question rhétorique. C'est pour dire que... Bon, Oustaz, quand tu me poses une question, je te pose aussi là, comment ça c'est équitable. Là, il a donné quel nom? Non, tu as vu, non? Tu as dit... Fais ton défaut. Fais ton commentaire aussi. Il faut le laisser. Il ne faut pas parler de lui. Fais ton commentaire. Non, plus on est en train d'échanger. J'échange avec lui. Quand il pose une question, quand même, donnez-moi aussi le droit de lui poser une question. L'ange a donné quel nom à l'enfant? Est-ce qu'il vous a posé une question? Monsieur Oustad a beaucoup de Bibles. Il a beaucoup de traditions. Moi, je l'ai entendu. Moi aussi, il y a beaucoup de Bibles. Dans ces Bibles-là, qu'est-ce que l'ange a donné à l'enfant? Attends, c'est tellement simple. Il répond et on continue. Monsieur, c'est vous qui devez répondre. Ici, vous êtes là pour répondre à la question. Vous voyez-vous les musulmans? Quel est le nom que l'ange a donné à Marie? Vous avez écarté Jésus. Mais c'est quel nom il a donné? Amani, écoute très bien. C'est toi qui as dit que l'ange n'a pas dit Jésus à Marie parce que Marie ne parlait pas français. C'est pas ce que tu as dit? J'ai dit que c'est pas en français, mais il a donné non quand même. Mais ce nom c'est Yeshua. C'est clair, non? Jésus là, c'est là. Attendez. Mais quand vous dites qu'on écarte le nom de Jésus là, quand tu dis on écarte là, ça veut dire quoi? S'il te plaît, Jésus là, c'est dans quelle langue? C'est en français? En anglais, on dit Jesus.
Est-ce que l'ange a dit Jésus à Marie? L'ange n'a pas parlé français. L'ange a dit Yeshua, ce qui veut dire en français Jésus. C'est tellement clair, non, ce qu'il dit. Donc, si l'ange n'a pas parlé en français là, ça veut dire l'ange n'a pas dit Jésus en français. Monsieur Oustaz, Peter en anglais, ça fait Pierre en français. C'est la même personne. Ça ne change rien. Si tu ne réponds pas, wallahi, si tu ne réponds pas, la question qui est simple comme ça là, on va se séparer. Je te le jure, wallahi. Tu ne non, non, faut pas dire wallahi. Monsieur Oustaz, faut pas dire wallahi, faut pas mentir. Ta maman, il a fait sauter ça tout à l'heure. Oui, c'est ça que je dis. La question, elle est simple. L'ange a dit Yeshua. Non, on n'a pas avancé. Non, on n'avance pas. C'est sûr, on est d'abord. L'ange, Marie ne parlait pas français. Est-ce que l'ange a dit le nom Jésus qui est en français là à Marie? L'ange n'a pas dit le nom Jésus en français. On avance. C'est fini. Donc Marie n'a pas appelé son fils Jésus en français parce qu'elle n'a pas reçu le nom là en français. D'accord, on avance. Ok, très bien. Maintenant, si l'ange n'a pas dit Jésus en français là, l'ange avait dit quoi à Marie? J'ai dit, Marie parlait l'araméen et l'hébreu. L'ange a parlé, en hébreu on dit Yeshua. C'est ce que tu as dit? Donc, je dois répondre à cette question. Donc, écoute, mais donc, le nom que l'ange a donné à Marie là, pour son fils, c'est quoi? C'est Yeshua, ce qui veut dire Jésus en français. Merci beaucoup. C'est écrit où? Monsieur, tout à l'heure là, attendez, regardez, tous ceux qui écoutent là, vous allez voir, Oustaz là sera déshabillé tout à l'heure. Monsieur Oustaz, tout à l'heure je t'ai écouté prendre Esdras, la Bible est écrite en français, la Bible que j'ai et que tu as là, c'est écrit en français. Esdras là, il a dit Jésus, Jésué. Toute la Bible on dit Jésus ou Jésué. Je te lance un défi. Aucune Bible en français ne mentionne Yeshua. Je te lance le défi. C'est la traduction qui donne Jésus. Même Josué là, aucun passage, Esdras que tu as cité là, il n'a pas écrit là-bas Joshua. Il a écrit là-bas Josué. Toute la Bible, attendez, ne riez pas. Toute la Bible de l'Ancien Testament, moi j'ai une Bible. Un musulman ne peut pas m'expliquer la Bible. Toute la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, il est écrit Josué, Jésus. Josué, Jésus. C'est quand on veut avoir les sources, là tu vas dans Strong. Moi aussi tout à l'heure, je t'ai démontré par Google que ce n'est pas la même écriture. Yeshua, c'est Josué. Jésus, c'est Yeshua. Je te montre tout à l'heure, j'ouvre ma caméra et te montre. Je t'ai démontré ce que tu as dit tout à l'heure. J'ouvre ma caméra. Josué, ce n'est pas écrit de la même manière. Attends d'abord. Attendez. Je chute. Le Yeshua de Josué et le Yeshua de Jésus ne s'écrit pas de la même manière. On va aller dans les sources. C'est ce que je te dire. Maintenant, attends d'abord. Avant de montrer je suis là. Quoi? Laisse-moi parler. Avant de sortir le Yeshua de Jésus et de Yeshua de Josué là, d'abord, donnez-nous d'abord le nom Yeshua pour le fils de Marie dans un texte. Comme ça, on peut comparer. C'est écrit où? D'accord, j'ouvre la caméra. Mettez-moi en grand. Il faut ouvrir la caméra. On va te mettre en grand. Voilà. Une source que nous tous on a, on va lire la source. L'étymologie de Jésus. Je vais lire. Jésus vient du grec ancien. Monsieur, on ne voit rien. Mettez votre caméra s'il vous plaît, on ne voit rien. Moi, j'ai mis la caméra, vous ne voyez rien? Personne ne voit, il y a 350 personnes, personne ne peut voir. Ça peut aller? On ne voit rien, monsieur. Vous choisissez la caméra. On ne voit pas. Vous appuyez dessus, bon. vous appuyez enregistrer, comme ça va afficher. Vous choisissez la caméra, vous appuyez enregistrer, ça va afficher. Ok. Voilà. Mais Chamani, il faut piller si on voit ton visage, Chamani. Il faut piller. Appuyez sur le bouton pour retourner la caméra, on va voir les lampadaires aussi. J'ai sa tête. D'accord. Attendez. Je ne maîtrise pas bien, je crois que je vais y arriver. Ça peut aller? Il faut demander le Saint-Esprit. Il faut juste retourner là. Il faut retourner la partie là. Quand vous cliquez sur là, avant de retourner, il y a un côté, il y a faire retourner. Vous ne voyez pas toujours? Enregistrer. On ne voit seulement que votre photo là. Il faut faire attention pour ne pas qu'on va voir ta tête. On voit votre visage, Retournez maintenant. La tête est sortie, la tête est sortie. Est-ce qu'on va voir sa tête? Aïe. Vous ne voyez pas sa tête? On ne voit rien. Voilà, maintenant on voit. Vous ne voyez pas? Amani, on veut voir ta tête. Oui, c'est bon. Vous voyez maintenant? Amani, on veut voir ta tête. Bon, ce que je vais faire,
je ne maîtrise pas trop ça. Je vais vous demander, tapez dans Google Jésus signification. Tu maîtrises. Amani. Non, parce que moi, je suis... Amani, reste comme ça, on va te montrer. Tonton Tu maîtrises Amani, c'est bien. C'est bien. Ça va? Ça va très bien même. D'accord, on va lire. On va lire. Voilà. On va lire. Jésus vient du grec ancien. Inius, Isus, lui-même issu du prénom hébreu ancien. Il est écrit en hébreu. Yeshua, regardez bien l'écriture. Hein? Yeshua est à la même racine que Josué. Je continue. Écoutez, c'est en français, c'est la même racine. C'est parti, Amani. La caméra est partie. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il faut. Non, reste stable. Tu touches rien. Non, j'utilise deux ordinateurs. Voilà, reste stable. Non, renverse la caméra. La tête. Mettez la caméra, on va aller. Renverse la caméra. Hey, je vous dis, hein. Non, je crois que Amani, c'est mon frère. Ça va? Oui, Amani, c'est mon frère. Bon, je vous ai proposé quelque chose. Regardez tapez Jésus, étymologie. Google non, fais ce que tu as fait, Amani. La caméra, monsieur. Amani, s'il te plaît, tu vas arriver. C'est pour toi qui est bon. Va doucement. Mais vous faites attention à la tête. Voilà, tourne la caméra. Appuie sur le truc là. Appuie, il y a un truc comme ça. C'est pas carré, tu appuies là-dessus, voilà. Ça va tourner la caméra. Vous faites doucement à la tête. Mais tonton, celui-là que Chevalier dit va faire descendre là. Tonton Tidjane. Toi, tu comprends pas, c'est tactique. Chevalier là. Il dit de faire quoi il a fait avec Oustaz. Je ne voulais pas dire ça à Oustaz. Monsieur, vous faites doucement, hein. Voilà. La tête. Écoutez, je crois que... Oustaz, Chevalier dit de faire quoi il a fait avec toi. J'ai dit... S'il vous plaît, moi je vais lire. Je vais lire, vous chercher. Vas-y, Amani. Non, laissez-moi lire pour vérifier avec moi. Tu pas ton frère, Amani. Monsieur, ouvre la caméra. Tu as peur de quoi? Vous avez le Saint-Esprit, monsieur. Là, elle a fait pareil. Mais j'ai ouvert la caméra, mais je n'arrive pas à le faire. Mais pourquoi tu casses ta tête? C'est à moi que je ne peux pas régler la caméra. Ta tête, tu pas qu'on voit. Regarde ma tête. C'est ça, c'est bon, Amani. Reste stable comme ça. Vous voyez? Maintenant, c'est bon. Ouais, on va très bien. Reste comme ça. Voilà. Bouge pas trop ta main, reste comme ça. Donc, regardez bien comment c'est écrit. Comme ça, regardez. Yeshua, regardez bien comment c'est écrit. Et à la même racine que Josué. Ce nom signifie Dieu sauve ou Dieu délivre. Ça, c'est Jésus. Hein. Ça, c'est la source de Jésus. Je vais taper Josué. On t'entend, hein. Osas Kamara is using a wiki. Is it possible? We know. Let him No, go. don't worry. Don't worry, bro. You catch him at the hand. He's in the trap. Nos pieds là, je suis sur un caillou. Personne ne va me déplacer là-bas. Je suis bien calé. Il a parlé tout de suite là. Il va démonter tout ça là. Je ne suis pas pressé. On va l'attendre. On va regarder Josué. On t'écoute, hein? Dans les riz là, peuvent rien faire. Tout à l'heure, tu vas voir. Ça, c'est les riz de la peur. Ça, on appelle ça les riz de la peur. Qui a raison. On appelle ça les riz de la peur. Tout à l'heure, tu vas voir. On vient à Josué. La signification du mot Josué. Regardez bien, hein. Est-ce que vous voyez la caméra? On voit bien, on voit bien. Voilà. Josué en hébreu, ça signifie quoi? Regardez l'écriture. On ne voit plus. Regardez bien l'écriture. Regardez l'écriture de Josué en hébreu. Regardez bien. On ne voit Vous ne plus. voyez pas? On ne voit pas. Vous ne voyez pas? On ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas. Voilà. Toi, tu es paniqué comme ça. Mais comment une scène Non, j'ai dit. comme ça? C'est pas une affaire de paniquer. J'ai dit. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire. Ça va? On ne voit rien, monsieur. Mais la révolution, si vous n'êtes pas là, est-ce que vous êtes là, la révolution? Parce que la tonton, il dit qu'il voulait monter.
Est-ce qu'il est là, la révolution? On va alterner un peu. Faut me taguer, pardon, c'est pas grave. Non, je vous demande l'autorisation. La révolution. Non, c'est pas un souci. Il peut monter. Il dit qu'il veut monter. Faut le faire monter. Il est d'accord. D'accord, après vous allez remonter. Peut-être qu'il a quelque chose à dire. Ok, ça va. Voilà. Est-ce que vous voyez? Monsieur, il faut faire vite. Il est 1h07 comme ça, voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà, on a une sortie demain. Tu vois, non? Vous voyez? Voilà, on va te faire monter, la révolution a cédé sa place. Non, je demande si vous voyez. On ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit rien. Ah, vraiment. Vous voulez qu'on dise ça en bas, ou bien? On dit on voit rien, on voit rien. Attendez, vous voyez toujours pas? On voit rien. Autant moi, vous ne voyez pas Josué? Mon frère Amani. Amani. Non, je vous dis que Josué, attendez, en hébreu là, Josué s'écrit. Josué s'écrit en hébreu. Non, Amani, écoute. Comme tu as fait là, mets ton téléphone par terre, tu touches la caméra et tu reprends, on ne te voit pas. Vraiment, c'est pas possible. Non, doucement, tu vas arriver. Nous tous, on a appris comme ça, petit à petit. Voilà. Reprends. Vous dites, vous voyez ma tête, mais vous ne voyez pas ce qui est présent. Non, on ne voit plus ta tête. On voit ton fond d'écran. Là, tu n'es pas en caméra, en fait. La photo avec ta cravate, là, tu n'es pas en caméra. Allez, active la caméra. On voit ta veste, ta cravate rouge, ta chemise bleue et ta veste. Voilà. Désactive la caméra, monsieur Amani. Désactivez la caméra, s'il vous plaît. Non, il n'est pas. Vous ne voyez toujours pas? Non, là où il y a caméra, là, il y a un trait. Appuyez sur le trait, ça va se partir. Oui, j'ai désactivé. Appuyez sur enregistrer, on va voir. Voilà. Il y a le truc rouge en bas. Enregistré. Il faut confirmer. Voilà, bravo. Vous voyez Josué, comment c'est écrit? Calmez-vous, on va aller. Josué en hébreu, c'est écrit comment? Regardez bien. Je vais zoomer. Regardez. Vous voyez comment c'est écrit Josué? Yehoshua. Vous avez vu? C'est ça maintenant, on voit. Oui, on a vu. Josué, Yehoshua ou bien fils de Nun. Non. Yehoshua ou bien fils de Nun. Non, Jésus, c'est Yeshua. Monsieur, qui signifie? Maintenant, qui signifie? Jésus a la même racine que Josué. Ça veut dire Dieu sauve. Mais ce n'est pas la même écriture. Voilà, monsieur. Est-ce que vous me suivez? Écoute maintenant, tout ce que tu as fait là. Maintenant, tu peux maintenant nous montrer le nom de Jésus là dans la Bible? Le nom de Jésus dans la Bible? Voilà, c'est que, attends, tu as dit, il y a Yehoshua, il y a Yeshua. Maintenant, tu es parti prendre un traducteur. Maintenant, tu as traduit les deux mots là-bas. Maintenant, les deux mots là, est-ce que tu peux nous montrer? Toi, tu n'es pas dans Strong, non? Non, c'est voilà, pas. Où sont les... Regarde, hey, tu pas dans ça, hein? Prends Matthieu 21. Attendez, prends Matthieu 21. Non, je ne vais plus t'écouter. On t'a laissé parler, tu as fait tout ce que tu as fait. C'est le temps maintenant de démontrer les preuves. Donc, où tu as trouvé les deux mots là, que tu es parti traduire là-bas dans un traducteur là. Où sont ces deux mots là dans la Bible? Donnez les références. Premier le nom Yeshua pour le fils de Marie et le nom Jésus pour l'Ancien Testament. C'est écrit où dans la Bible? Monsieur Kamara, mais tu es âgé, mais tu n'es pas conséquent envers toi-même. Je t'ai dit la Bible est en français. Et que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est écrit Josué et c'est écrit Jésus. Quand on va chercher la tradition en hébreu, dans Strong, comme tu as fait les recherches, moi je vais aller dans Google. Pourquoi tu veux que moi je sois dans la Bible, qui est écrit en français? Pourquoi? Attends, toi-même là, ce que tu dis là, c'est raisonnable. Non. Attendez, la Bible en français, attendez, il y a Jésus dans la Bible, il y a Josué dans la Bible. C'est la tradition hébreu, c'est pas une Bible en hébreu. Attends, tu parles comme un enfant. S'il te plaît, maintenant attends. Tous ceux qui nous écoutent savent que tu as de la marmaille, ça. Écoute maintenant. Écoute, toi tu es chrétien. Mais je te montre la Bible, je te montre Josué, je te montre Jésus. Tu peux écouter. Je t'écoute, mais tu ne sens pas. Attends, tu te fais du coq à l'âne. Il faut te tranquilliser, monsieur. Il y a quoi? Non, je suis serein, camarade. C'est pas que tu ne me connais pas. Il faut te calmer. Je suis très serein. Ouais, tes cris, ça m'embrouille même pas même. Tu peux te calmer. Tu vas risquer qu'on va te faire de ça. Tu peux écouter. Il y a quoi? Allez-y. Tu es paniqué pourquoi? Maintenant. Paniqué, moi paniqué. Devant toi.
C'est toi qui es parti prendre des traducteurs. Et puis tu as pris des mots. Ça veut dire que les mots là existent indépendants l'un à l'autre. Oui. Maintenant, on te demande, les deux mots que tu as pris pour les traduire là-bas, là, tu les as pris où? Monsieur Camara, Monsieur Camara, Esdras que tu as cité là, on n'a qu'à prendre encore. Il a écrit là-bas Joshua. Ok, on va. On n'a qu'à prendre Esdras. Prenons Esdras. On part là-bas. Prenons Esdras. Esdras 3, verset 2. Oui, on va aller là-bas. Dans ma Bible, il est écrit ceci. Josué, fils de Jotsadak, avec ses collègues, les prêtres. C'est pas écrit Joshua chez moi. Attends, s'il te plaît. Alors. Attends. Prends la Bible en français, si tu vois Joshua là-bas. Amani, s'il te plaît, faut te calmer. À la tête, quoi. Il fait du coq là. Il fait très mal à la tête. Écoutez. Tu as peur de quoi? Mais votre stade là, c'est un marmailleur ou ne savez pas. Je pense que c'est la dame qui est devant. Faut prendre la Bible en français. Hein. Moi, une Bible en français. Monsieur Amani. Ça, le mot là, non, monsieur, je ne vois pas le verset biblique. Montre-moi Esdras 3:2 dans la Bible. Ça, c'est pas la Bible qui est là. C'est pas la Bible qui est là. Regarde. Non. Prends-moi une Bible en français. C'est quelle version de la Bible? Non, en hébreu. Esdras, c'est en hébreu. Non, j'ai dit la Bible en version. Donne-moi la version de la Bible et puis montre-moi le passage. C'est ça que je parle. Esdras 3, le verset 2. C'est quelle version? C'est la Bible en hébreu. Ah oui, moi je n'ai pas la Bible en hébreu, moi j'ai la Bible en français. Mais bon, attends. Toi tu as entendu lire la Bible, moi je n'ai pas la Bible en grec. C'est notre faute si vous ne savez pas lire en hébreu. Allez-y, vous cultivez. Alors, mais en hébreu là, en français c'est quoi? C'est pas Jésus? Monsieur, vous ne parlez qu'une seule langue, nous on parle beaucoup, calmez-vous. En français c'est pas Josué? Vous ne parlez qu'une seule langue. Écoutez, on va vous enseigner. En hébreu, regarde, le mot qui est là en hébreu, c'est Yeshua. Oui. Yeshua, c'est Josué. C'est pas comme ça que c'est écrit. Tout ce qu'on vient de lire là, c'est pas comme ça que c'est écrit. Non, c'est pas comme ça que Josué a écrit. Mais voilà, vous tapez Google, Josué a écrit Joshua. Mais voici devant tout le monde, mon ami. Bon, laissez-moi parler. C'est comme moi j'ai montré là, c'est pas moi qui ai inventé, hein. C'est Google, traduction. Le caractère hébreu là, c'est quoi? Hébreu qui a écrit là-bas, tu ne sais pas lire ça. Non. Vous êtes d'accord avec moi que je vous ai fait lire ce que j'ai lu là? C'est moi qui ai écrit. Avec un analphabète comme ça même. Quelqu'un qui ne sait pas lire. Analphabète. Toi, tu sais qui tu es? Attendez, attends. Idi. Moi, j'ai un ouvrage qui est vendu en France et au Canada. Tapez sur Google érosion sociale, vous allez voir. Toi, tu comprends français que moi? Mon ouvrage est vendu en France et au Canada. Tapez sur Google érosion sociale. Toi, tu es analphabète. Toi, tu comprends que moi? Amani, tu peux écouter? Non, celui qui dit que je suis analphabète là. Dites-lui d'aller sur Google. Il n'a qu'à taper érosion sociale. Il va voir mon nom au Canada, en France, partout. Mon ouvrage. C'est quel ouvrage? Amani est frustré. Laissez-le. Toi, tu parles comme un perro quoi. Tu peux te miter, écouter au moins. Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas lire l'hébreu. Toi, tu ne peux pas lire l'hébreu. Mais il faut lire la phonétique ici. Tout ce que nous suivons là. Regardez la phonétique ici. On va faire une pause. Je vais faire un petit communiqué rapidement et puis on va continuer. Alors, on est 321 personnes. Vraiment, vous avez constaté, depuis 5 jours, le live là est constamment en ligne. Même pas d'arrêt. Et il y a des unités qu'il utilise, il y a de la connexion qu'il utilise, il y a l'énergie qu'il utilise. Il a pratiquement laissé toute son activité rien que pour ça. Vraiment, j'appelle les uns et les autres à une compréhension, à un soutien de quelque nature que ce soit, de quelque manière que ce soit. Franchement, je pense que le numéro doit être là, un dépôt, peu importe ce qu'on va donner, ça va nous permettre de pouvoir rester en ligne, peut-être au moins encore un mois sur le même sujet. Et vous avez constaté, les chers frères, que au moins on peut compter peut-être 45 pasteurs qui viennent de tomber. Et ça continue encore. Aucun d'eux ne vient relève. Regardez le comportement de Amani. Ça donne clairement à comprendre qu'il n'y a rien en face. Non, tu mens, mon frère, tu mens. Je vous en prie. Amani, monsieur Amani, parlez bien. Arrêtez. Amani, un peu de respect. Mais il ment, c'est un menteur, celui qui parle. Amani, un peu de respect. Monsieur Amani. Non, c'est un manque de respect total. Pape, je lui donne un mot. Monsieur Amani. Pape, souvent on cause ensemble sur TikTok. Mais Monsieur Amani. Quelqu'un dit des contre-vérités comme ça, tu crois. Pour envoyer l'argent aux gens, tu vas dire des mensonges. Va avec lui. Ne parlez pas aux gens comme ça.
Parce que je demande l'argent pour la de soutenir que tu as menti sur les hommes de Dieu. Juste une seconde, s'il te plaît. S'il te plaît. Va avec lui. Eux là, les grands Tidjanes là, ils sont nos doyens ici. Vous et moi, nous sommes de la même génération et je ne vous parle pas comme ça. À un moment donné, il faut garder, savoir raison garder. On est ici pour échanger. Quand quelqu'un dit quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, vous dites vous n'êtes juste pas d'accord. Mais vous ne pouvez pas parler à un père de famille ou bien quelqu'un qui a 10 ans de plus que vous, de lui parler de cette façon-là. Ça, on n'accepte pas ça comme ici. Voilà. Ce qu'il nous dit ici, si ce n'était pas le débat là, presque on n'allait pas jamais s'asseoir pour discuter de ça. On a posé des questions. Tu as posé une question, tu restes là où tu es et tu attends. On est en train de faire un communiqué entre nous. Jusqu'à le communiquer, est-ce qu'il ne peut pas le faire sans mentionner mon nom? Jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas su quelque part que tu es pasteur. Il s'adresse au pasteur. Voilà, on y va. Non, Amani, c'est bon. Je suis un pasteur. Merci infiniment. Vous avez constaté que quand il n'y a pas d'argument, on s'énerve. Ça, c'est toujours comme ça. Et moi, je souhaite vraiment que ce live-là continue et qu'il continue encore plus. Le numéro est là. Faisons appel nous-mêmes à notre bon sens et pour que ce live-là dure aussi longtemps que possible. Vraiment, je vous remercie. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Doyen Idi. Voilà, comme Pape l'a appuyé. Amani, ici, nous, vous êtes Ivoirien. Excusez-moi de vous avoir décrit comme ça. Voilà. Ouais, moi, mon grand frère même s'appelle Amani. Donc, attention Amani. Ouais. Nous, on a des valeurs africaines, du respect, de un aîné, même si c'est un jour la vie de soleil avant nous, un peu ce respect-là. Non, je respecte tout le monde. Je respecte tout le monde. Attendez, je respecte tout le monde. Mais il faut appeler un chat un chat. Amani. Quand quelqu'un veut demander l'argent, un soutien, et puis il ment, il faut dire qu'il ment. Amani. On ne fait pas ça. On dit, il dit les contes vérités. On ne peut pas dire qu'il ment comme ça. Amani. Alors, il dit des contes vérités. Amani. Le français a des mots. Il ne faut pas le caresser dans le sens du poil. S'il vous plaît. Henri Pape. Laisse ça. C'est bon, laisse ça, pardon. Barakallahu fik Doyen Tidjane et Henri Idi pour l'annonce parce que c'est souvent aussi c'est ça. On est tous là, mais on ne se connaît pas. Donc les gens qui pensent à nous, qu'Allah vous récompense. Souvent on ne demande pas, mais si vous pensez à nous, alhamdoulilah, qu'Allah vous récompense et qu'Allah met la baraka dans tout ce que vous faites pour que nous allons continuer le combat parce que c'est l'amour de notre religion qui nous a tous réunis ici. Qu'Allah nous récompense tous, ceux qui tapotent, ceux qui partagent, ceux qui envoient des cadeaux. Amin, et ceux qui nous soutiennent de diverses manières qu'Allah nous récompense tous pour tous ces efforts. Voilà. Amin. Avant qu'on rentre en détail, je veux que le frère ne peut pas lire l'hébreu. Un instant. Nous, on est dans notre fonction. Alors, Monsieur Amani, vous savez, je peux vous mettre des audios ici. Ce que nous sommes en train de faire, je ne sais pas si vous êtes en Afrique, nous, notre frère, là, il est en Afrique, nous, on est en Europe, d'autres sont dans d'autres pays développés. C'est eux qui devraient alimenter cette connexion-là. Le frère, là, il est dans un pays voisin de la Côte d'Ivoire, où il n'y a pas d'accessibilité Internet, pour ceux qui le savent. C'est-à-dire, même l'appel de WhatsApp, là, ça ne passe pas. Mais regardez, ça fait des jours, comme il a dit, il dit plus de 3 jours, souvent, on a sans interruption jusqu'au matin. Et c'est ce qu'on va le faire, jusqu'au matin, on va tenir. Donc, nous, on a besoin des ressources pour pouvoir maintenir. On peut demander, il n'a pas demandé. Est-ce que vous avez vu, il a demandé quelque chose? Vous allez voir, il était au travail. Il travaille comme tout, comme vous, comme tout le monde. Mais nous tous, ça nous anime d'être là, présents, partager des temps d'appel. Et donc, on demande des soutiens, ce n'est pas un peu fait. Moi, si je vous écoute, là, vous allez sur votre panel, là, si je vous fais écouter, moi, j'ai tout enregistré ici. Hein. Des gens qui disent sont prêts à payer leurs connexions pour faire tout. Oui. Mais ce n'est pas là. Le but du jeu, vous êtes content quand vous venez sur le panel pour échanger. Donc, c'est pour l'équilibre du panel. On veut que aussi ça soit maintenu. Avant vous, là, vous voyez pourquoi d'autres rient à Mani votre présence? Parce qu'il y a eu des jours, des spécialistes, comme il a dit, il dit plus de 45 personnes, des éminents de l'église, des églises, sont venus ici, ils n'ont pas pu donner suite. Et on a notre frère, la patrie qui est là, même il est déjà invité son pasteur qui dit non, il vient pas, il a même pas pu le convaincre parce qu'il a écouté. Donc il y a des gens qui nous écoutent. Monsieur Amani, vous avez vu la dame là,
La vérité, mon combat, elle est restée pendant des heures. Tout s'est bien passé. Franchement, je lui tire chapeau, cette jeune dame. Elle n'a pas manqué personne. Voilà. Donc faites attention. On est là pour le respect, pour l'amitié, pour partager. Si vous n'avez pas d'argument, vous dites au revoir, vous partez. Même pas d'injure, pas de manquement, parce que nous, on ne va pas vous manquer. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà. Et puis, on va dans le sujet, c'est l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup, Doyen Idi, parce que... Je n'ai injurié personne. Hein. Je n'ai injuré personne. C'est pas grave. On a dit des contre-vérités. Voilà. Pardonnez. S'il vous plaît, voilà. Tu peux lire la phonétique ici? Amani, tu peux lire? La partie où encore? J'ai eu de faire ta démonstration jusqu'au bout, je t'écoute. Quand j'ai montré mon image, c'est moi qui ai lu. Non, lis. Non, vas-y, il faut lire. Tu ne lis pas, tu vas descendre. Monsieur, faites comme vous voulez, mais quand j'ai pris, c'est moi qui ai lu. C'est ce que tu, c'est ce que tu peux faire, c'est de descendre les gens. C'est ta force qui est là. Tu peux rien démontrer, c'est faire descendre les gens. On va se reprendre demain. Tu trompes les gens, tu penses que ça peut marcher devant moi. Là-bas, va là-bas. Tu connais rien. Tu cries pour rien. Ouais, modérateur, il y a quoi? Va là-bas. Vous avez fait combien de secondes comme ça? Il y a quoi? Il va vous changer. La modérateur, il a parlé. Maintenant, on est sur le terrain et peut rien prouver. Je vous ai dit, c'est parole vide. Pasteur Yopougon est là. Pasteur Yopougon est là. Il n'a qu'à venir, on va poser des questions. Comme il est pasteur là. Non, lui c'est un frère musulman. Je sais. Il n'a qu'à pas. Comme il est pasteur, il n'a qu'à venir. Si pasteur, regarde. S'il voit pasteur en bas, il va fuir. Il y a Léopold qui est là, Léopolda. Bonjour, Léopolda. Voilà, bonjour, bon, mes frères. Voilà, je ne voulais pas vous laisser, mais il est déjà 1h24 et puis demain on a Dawa, je dois préparer aussi. Voilà. Donc vraiment, je dois vous laisser. Barakallahu fik à tout le monde. Franchement, je suis vraiment content. Et la façon dont on est en train d'évoluer ensemble. Voilà, on est en train de vraiment évoluer ensemble. C'est quelque chose qui manifeste notre unité. Montre qu'on est ensemble. Depuis qu'on a lancé le sujet là, on voit, nous tous, on se regroupe chaque jour. Et alhamdulillah, chaque jour, on retient quelque chose de nouveau. Et cette victoire, c'est l'ensemble. Merci beaucoup à tout le monde, qu'elle récompense tout le monde. Ceux qui partagent, ceux qui envoient les cadeaux, ceux qui nous soutiennent de diverses manières financières et tout. Chacun a sa part dans ça. Et à la fin, c'est la victoire qui est assurée. Nous allons gagner parce qu'Allah nous a promis la victoire. Personne ne pense qu'on peut être dans une telle situation actuellement. Parce que c'était presque, on était déjà handicapés. Les gens là, ils ont passé par tous les moyens. Des frères musulmans plein partout. Mais aujourd'hui, Allah nous a donné une arme que personne ne peut nous enlever d'abord. Alors ça, c'est la grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit dire alhamdulillah. Parce que ça fait près de 4 jours. C'est comme si les choses là, c'est vraiment une révélation. Mais c'est troublant. Ça traumatise. Ça déstabilise le cerveau des chrétiens. Quiconque entend cela, il est traumatisé. Automatiquement, il est traumatisé. Parce que c'est qu'il n'y a pas de preuves. C'est comme si tu es au milieu de l'océan. Tu vas derrière, tu vas te noyer. Tu vas devant, tu vas te noyer. Donc, tu restes là, tu attends la mort. Voilà, c'est comme ça la situation des parents chrétiens actuellement. C'est ça où ils entendent qu'on les frappe parce qu'ils ne peuvent pas se sauver. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Barakallahu fik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se reprend les wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Merci beaucoup, Oustaz. Merci. On remercie tous ceux que sur ces panels qui font des dons de fleurs, ces personnes de bonne volonté, ces personnes qui courent. Voilà, comme on l'a dit, Oustaz Idi l'a rappelé, il y a toujours des gens qui font de bonnes actions. Donc voilà, Oustaz, son souhait, c'est qu'il y ait cette mobilité-là. Comme il a dit, c'est les hommes de terrain. Donc il a besoin de quelque chose. Il y a un frère qui s'est prêté, garant, pour pouvoir l'offrir cet acte-là.
Voilà, n'en déplaise. Bon, je m'adresse à mon fils chevalier de Dieu. Alors, ici, on met de l'ordre. Ouais, vous gérez, vous savez comment on gère la gestion des personnes. C'est pas évident, monsieur chevalier de Dieu. C'est pas facile. Vous savez, vous gérez un monde. Donc ici aussi, c'est pareil. Ici, c'est pareil, c'est un panel de gens qui passent. Donc, c'est pas évident. Mais si vous voulez vraiment échanger avec Oustaz Camara, vous êtes la bienvenue. Voilà, Arc-en-Ciel qui est monté. Vous êtes la bienvenue. Personne ne va vous manquer. Vous savez, si moi je suis un panel, personne ne pourra vous manquer respect. Et c'est nous qui avons conduit votre autorité sur les panels musulmans à ce que les gens vous respectent. Vous avez commencé sur le panel de Oustaz Baba. C'est chez vous. Personne ne vous touche. Personne ne vous dit un mot qui est déplacé. C'est presque pareil. C'est la même équipe qui est là. Hein. Voilà. Qui est ici, qui est avec vous. Voilà. Donc, c'est chez vous. N'ayez pas peur. Je sais que vous n'avez pas peur. Venez. Voilà. On peut continuer le débat avec vous. Vous savez très bien comment on échange avec vous. Et moi, je sais que vous êtes un homme de nuit. Mais si vous voulez, vous attendez 3 heures du matin ou 5 heures du matin. Nous sommes là, avec vous. On va partager ces beaux temps-là. L'apothéose, là. Voilà. Tout le monde a défilé ici. Comme un missionnaire, il est venu avec différents comptes. Il est parti. Il n'a pas pu. Et le roi, tout ce que vous connaissez sur l'interreligieux, à part le pasteur, et je vais dire son nom, que je ne vais pas dire son nom, il n'est pas venu. Il a envoyé un émissaire ici pour dire un co-life. Et vous aussi, vous avez tout à l'heure, vous avez dit, vous voulez un co-life. Hey, pourquoi ça? Pourquoi ce côté co-life? Alors que vous pouvez monter. Nous, on monte sur vos panels. Pourquoi vous ne pouvez pas monter sur ce panel? Vous avez toutes les garanties. Personne ne va vous... Moi, j'ai assisté à un panel. Le jeune que je n'ai même pas dit, Cheikh Adam avait échangé un jour comme ça avec lui. Mais l'accueil qu'il m'a donné, parce qu'il y avait mon frère qui était monté, chevalier de Daï, qui porte à peu près votre nom, que vous portez presque son nom, un matin, parce qu'il était isolé, il était seul, et j'ai écrit en commentaire, soyez équitable. Le jeune frère, il s'appelle Barry. Bon, on l'appelle sur le pseudo, voilà, que vous saviez bien. Il a dit non. Il a éjecté quelqu'un que vous connaissez, un des leurs. Hein. Il a dit non, non, non. Si vous faites comme ça, moi je vous saute. Il a sauté la personne. Parce que le monsieur, le chrétien, n'a pas été juste. Il dit, non, mon panel, c'est pas comme ça. Et après, ça a été mon cas. Parce que mon frère était seul. Quand j'ai demandé à monter, pourtant je ne monte plus. Il n'y a pas longtemps, hein, ça fait 2-3 jours. Je suis monté, c'est quoi? C'est le vendredi. On m'a fait descendre à la minute parce que je sais, dans les lives chrétiens, je ne dure pas. Mes frères m'ont dit, ne monte plus parce qu'il te manque de respect. Mais moi, je venais soutenir mon frère. Et, pape, ils m'ont fait descendre à 3 reprises. Et le jeune, il a dit, non, celui qui fait ça là, je vous enlève tous mon dos. Chevalier de Dieu, vous voyez comment c'est touchant? Même si vous n'aimez pas quelqu'un et qui vous fait ces gestes-là, vous allez l'aimer. Donc voilà un peu pour vous dire. Vous voyez, le petit, il m'envoyait des invitations. À chaque fois qu'on me fait tomber, moi je ne pouvais pas décliner. Je montais, mais on ne m'a pas laissé parler. À un moment, il a dit au revoir, mais j'ai apprécié votre manière de faire. Voilà. Que vous avez été équitable. Parce qu'on est là, c'est des lives, c'est des échanges d'idées. Ça construit et ça détruit. Voilà. C'est des arguments contre arguments. Donc n'ayez pas peur. Vous êtes protégés. Vous montez sur le live là. Cheikh Adam est là. Idi est là. Pape est là. Askia est là. Arc-en-Ciel est là. Arc-en-Ciel, voilà, il est monté. Bien qu'il a injuré Oustad la dernière fois. Mais moi, c'est quelqu'un, j'échange beaucoup avec lui. Arc-en-Ciel les nuits. Et puis... Arc-en-Ciel, comment il s'appelle là encore? Je vais vous dire l'autre nom. Dixit. Mais Dixit, il s'est éloigné de moi parce que, bon voilà, il a ses raisons. Parce que moi, je sais que c'est des gens qui vont chercher de la culture et on partage. Moussa, aujourd'hui, il est là. On peut partager. Et vous aimez bien ça. Alors, venez bien. On échange sans injure. Et puis, comme ça, ça nous donne de la valeur. Et ceux qui vous écoutent aussi, ils sauront si vous tenez sur la vérité. Comme nous. Parce que nous, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il tenait la vérité en main. À Médine, il y avait les Juifs, il y avait les Nazaréens, il y avait des gens autour de lui qui venaient. Il les recevait dans sa mosquée, et puis il échangeait, et puis ils partaient. Et ils sont convenus que voilà, ce monsieur, il détient la vérité, c'est vraiment un vrai prophète. Et c'est comme ça, ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue. Moussa peut vous raconter l'histoire, comment l'islam a pris de l'ampleur, avec ces principes-là de vérité. Et c'est ça.
Nous, on est là. Si vous dites que ce n'est pas vrai, nous, on a vos documents. Vous avez nos documents. On va comparer, on va échanger, on va jusqu'au bout. Voilà. Voilà ce que j'avais dit. J'ai été... Il y a lui, là. Je pense qu'il est un peu pressé, là. Léopold, là. Arc-en-ciel? Non, 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 non. Léopold, là. Il faut taper la question sur lui tout de suite. D'accord. Je peux te dire pas par information. Arc-en-ciel dit c'est au Sénégal, il va. C'est là ce que je voulais dire. Arc-en-ciel. J'ai entendu. Attends, j'ai entendu insulter là. Tu insultais les gens du panel là. Je suis du Sénégal là. Continue à insulter. Tu arrives au Sénégal. Écoute très bien. Let it go. I'm not gonna let go. No, attends. Listen. Insulte ici. Tu vas au Sénégal. Tu vas voir. Pardon, c'est bonjour. Léopold, bonjour. Bonjour. Léopold, bonjour. Léopold. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, je vais bien, et vous? Oui, ça va, très bien. Qu'est-ce que vous amène sur ce beau panel-là, cet excellent panel? Qu'est-ce qui vous a attiré pour que vous soyez là? Bon, parce que j'ai vu que vous posez des questions à répondre, en fait. Maintenant, donc voilà ce qui est là. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? C'est Jésus. Bon, prouvez-nous ça. Allez dans Matthieu, le chapitre 1, verset 21. Matthieu, chapitre 1, verset 21. Vous me recevez? Tu prends et tu lis. Lisez. On écoute. On vous écoute. La Bible dit, elle inventera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est bon? C'est bon. Ouais. Donc, la maman de Jésus, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marie. Marie. Quand l'ange est venu là, c'est dans quelle langue il lui a donné ce nom-là? Dans sa langue? C'était quoi sa langue? Dans la langue de Marie? Oui, Amérien. quelle langue elle parlait? Amérien, non? Comment? Pardon, papa. Papa, tu sais que il vient du Sénégal aussi, hein? Le monsieur Léopold, c'est sénégalais. Ça, il est orni. Oui, c'est dans quelle langue, monsieur? Comment? C'est quelle langue vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas bien compris. C'était rapide. La maman, Marie, elle parlait quelle langue? La Vierge Marie. Oui, elle parlait quelle langue? Bon. Pardon. Elle parle araméen? Voilà. D'accord, c'est bien. Donc, araméen, là, le nom de Jésus en araméen, c'est quoi? Bon, je ne sais pas trop, moi. Donc, vous n'avez pas trouvé. Donc, Jésus, là, est-ce que c'est ça le vrai nom de Jésus? Je n'ai pas fait de recherche, mais, voilà, c'est Jésus. C'est Jésus. Ici, quand on vient, il faut faire beaucoup de recherches. Non, le débat, c'est, vous avez dit, c'est dans quel nom l'ange a donné le nom. C'est Jésus. Parce qu'on parle français. Non, mais l'ange, il ne parlait pas français. Mais les noms changent de culture en culture, non? Non, le Polda, votre nom ne peut pas changer. Est-ce que, excuse-moi, il est décédé. Le premier président du Sénégal, comment il s'appelle? Il s'appelle Léopold. Il s'appelle quoi? Léopold Sédar Senghor. Senghor. Et il était où? Il a travaillé où? Dans quelle académie? Académie comme quoi? Dans quelle académie il était? Français. Français. Est-ce qu'on a changé son nom? Non, non. Voilà. Lui, c'est un bel exemple. Léopold Sédar Senghor. Mais Léopold, c'est en français, non? Écoute-moi bien. Sédar, Senghor. Sédar, là, c'est quoi? Senghor, là, c'est en français? Mais ça peut se lire en français. Non. Est-ce que Sédar Senghor, c'est français? C'est pas serré? Sédar, c'est serré. Alors, est-ce qu'on a changé ça? Pourtant, il était à l'Académie française. Est-ce qu'on a changé ce nom-là? Non. Voilà. Donc pourquoi on peut changer le nom de Jésus? C'est pas normal. Non. Moïse, c'est quoi? Moïse, c'est Moussa. C'est Moshe. On n'a pas changé. Et pourquoi Moussa? Mais parce que la langue qu'il a parlé, c'est Moussa.
Moïse. Moïse, il était arabe, non? Oui, mais Moïse, c'est quoi? Moïse, il est arabe ou il n'est pas arabe? Non, je vous dis, Moïse est quoi? Moïse, c'est quoi? C'est dans quelle langue? Non, Moïse, c'est en français. Moussa, c'est en quelle langue? Moussa, c'est en arabe. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Non, ce n'est pas la même chose, c'est la correspondance. Voilà. Comment ça, c'est la correspondance? C'est le même prénom, non? Non, non, non. Mais, écoute, Léopold, je viens de te donner un bon, toi-même tu portes le nom de l'ancien président du Sénégal. Sédar Senghor, tu as dit c'est Séré. Un nom Séré, ça ne change pas. Ça reste toujours. Mais la prononciation sens. Non, on ne s'est pas compris. Regarde. Monsieur, il y a un calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien. Est-ce que tu connais ce calendrier-là? Ouais. Vous connaissez le calendrier? C'est un intellectuel, quand même. S'il vous plaît, Arc-en-Ciel. Toi, tu es un intellectuel. Pas fait comme les autres. Arc-en-ciel, s'il vous plaît. Il faut te muter. Déjà, vous ne m'avez pas dit bonjour. Déjà, vous ne m'avez pas dit bonjour. Vous m'avez dit que tu te rabaisses à ce niveau d'intelligence. Il faut te muter. On dirait que tu marches dans un tunnel là. Il faut te muter. Voilà. Léopold. Oui. Voilà. Le président, il s'appelle Sédar Senghor. Et il a travaillé dans l'Académie française, la plus grande académie du monde. Et la langue française, ce n'est pas une petite langue. Lui, on n'a pas changé son nom. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Le calendrier qu'aujourd'hui, on a fêté hier, là, nous sommes le 3, le 4 aujourd'hui. D'accord? Parce que chez nous, déjà, il est samedi, où moi je suis. Donc, dans le calendrier, il y a différents noms. Vous comprenez? Ces noms-là, on ne traduit pas, c'est les noms qui sont là. Donc, le nom que Maman Marie a parlé en araméen, là, et que l'ange est venu lui donner là, c'est ça qu'on cherche. Vous avez compris ou pas? Ouais. Voilà, donne-nous ces noms-là. Non, ce nom-là, je ne l'ai pas, pour ne pas mentir. Voilà. Donc, ces noms-là, qui a fabriqué ça pour nous donner ça? Parce que là, quand vous voulez coûte que coûte, appeler les gens de leur prénom. Monsieur, vous appelez comment? Tidiane, non? Non. Vous appelez Tidiane, non? Oui. Votre nom est écrit avec l'alphabet français, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que quand les Chinois écrivent votre nom, ils vont l'écrire avec l'alphabet français? Non, ils vont l'écrire avec l'alphabet mandarin. Avec quel alphabet? Mandarin. L'alphabet, n'est-ce pas? Le mandarin. Mais c'est avec l'alphabet qu'ils vont écrire votre nom, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Oui. Maintenant, quand ils vont lire, est-ce qu'ils vont lire Tidiane? Oui, ils vont lire Tidiane. Oui, merci, Pape. Ils vont chinois. Non, attends, ils vont lire. Oui. Attends, ils vont lire Tidiane, mais ils vont l'écrire avec leur alphabet. Ça restera. Non, attends. Ça comme en hébreu. C'est comme en hébreu aussi. Comme en hébreu aussi, c'est la même chose. Boy, defal ndank. Yow yaa ngi dugg ci loo xamante ne xamoo ko, defal ndank. Doucement. C'est le même son que ça va sortir, qui va sortir. C'est juste que ça s'écrit dans une autre forme d'alphabet. Point. Quand, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Pape, c'est écrit en français. Ici, quand tu vas aux États-Unis, c'est écrit, mais d'une autre façon. On a donné un exemple. Moussa, comme notre frère Moussa qui est ici. En français, ça s'écrit M-O-U-2-S-A. Quand tu vas... Et ça se dit comment? Mais écoute... Attends. Et ça se dit comment? Écoute. Pourtant, tu dis jamais mon grand. Et ça se dit comment, Moïse? Non, écoute. Non, ça c'est l'équivalence. Arrête. Non, ils ont que Pape, laisse, on va voir, laisse. Même en vite en grand. T'as pas même en vite en grand, je vais lui montrer. Déjà, il parle de Senghor, tu connais même pas l'histoire de Senghor. Senghor, son père vient de la Casamance. Ah, merci, Pape. C'est sa mère qui était serrère. Et comme ça, c'est pas le débat. Écoute-moi, écoute. C'est pas ça le débat, monsieur. Non, je te donne juste un enseignement. Attends, on va c'est pas ça le débat. Léopold. L'histoire de Senghor, c'est pas ça le débat. Léopold. Ouais, c'est si. Tidiane en quoi? Ah, merci beaucoup, mon frère Ibrahim. Laisse-moi faire la capture de mon nom en chinois. Voilà le nom de ton nom, ça sort tout du quoi? Tidjani. Voilà. C'est comme ça ma maman m'appelle. Laisse-moi faire la capture. Mais tonton. Donc cela. Je fais, merci beaucoup. Vous dites comment? Vous dites comment? Ouais, c'est si. Faut lire pour moi. C'est lui comment? Lis.
Non, lisez. Non, toi, lis. Je veux que tu lises. C'est Léopold, Il faut lire, Léopold, faut lire. Je suis un peu mieux, je n'ai pas mes lunettes. Non, pour certaines lunettes, regarde ici. Non, il ne sait pas lire. Ah, ok, je comprends. Il ne sait pas lire. Il faut dire que tu ne sais pas lire, tu sais pas tes lunettes. Oui, si. On dit, ok, toi, c'est quoi qu'elle a, tonton arc-en-ciel, c'est quoi ça? Comment? Transpiration. L'épaule, mets-toi. Tonton arc-en-ciel, aide-moi. Tidjane. Stop it, that is talking. Ok. Assez stop it, that is talking. Et puis ça, c'est quoi? Typique Tidjane. Tidjane. Et ça, c'est quoi? Tidjane. Est-ce que ça gâte toujours la même chose, monsieur Léopold? Non, ça n'est pas la même chose. Hein? C'est la même chose. Non, attends, vous avez dit Tidjane. C'est pas quoi? En français, vous avez dit Tidjane. Oui. Après j'ai entendu Tidjani. Non, mon nom n'est pas en français, mon ami. Tu vas pas me tuer devant moi? Est-ce que Tidjane, c'est en français? Non. Mais attends, il ne faut pas me tuer comme ça. Oh, mon nom en français. Mais Léopold, regarde. C'est un alphabet français. Tu dis mon nom en français. Léopold, attends, je t'explique. Léopold, on va t'expliquer. Ibrahim, pardon, Tidjane, je fais un tour, je reviens, pardonnez, gardez ma place, quoi. Oh non, tu es là. Regarde, Tidjane, Léopold, regarde. Tu as dit, si on prend le nom de ton en chinois, en mandarin, ça va donner autre sens, non, oui ou non? C'est ce qu'il t'a dit, non, Léopold? C'est quoi? Ouais, Tidjane. En quel alphabet? On va lire. Oh, arrête ça. Pardon. Tu es intelligent. On va lire ça en anglais. In Chinese, the name Tidjane will typically be translated. Voici le mot chinois qui est là. Les lettres chinoises qui sont là. Voici les chinois qui sont là. Ils nous ont donné l'entre parenthèse, c'est la phonétique. Je ne vais pas agrandir, je vais écrire mon nom maintenant. Translated, là, ça veut dire quoi? Translated, là, ça veut dire quoi? Écoute, tu ne parles pas l'anglais, tu peux t'éteindre. Traduit. Attends, Ibrahim, viens un peu, je vais faire la capture. Translated, là, non, Ibrahim, attends. Il ne faut pas écouter arc-en-ciel. Voilà, Ibrahim, attends. Voilà, c'est bon. Vous voyez le fil, là, vous faites. Grand Tidjane, tu sais, leur problème, c'est quoi? Ils ne savent pas que en anglais, ni ici, on dit Tidjani, parce que le E ici, parce que c'est écrit en anglais. Voilà, c'est ce que je te dis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La prononciation n'est pas la même chose. Non, attendez. Les chrétiens, là, c'est fait trop bien, c'est quoi? Vous n'êtes pas là à l'école. Monsieur, attendez. Écoutez, s'il vous plaît. Il faut passer à arc-en-ciel, là. Non, écoutez, je parle de la culture. C'est ce qu'on appelle l'enseignement. Ibrahim. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Léopold. Monsieur Léopold. Oui. C'est bon, il faut te muter, s'il te plaît. Non, s'il vous plaît, j'aime que ça soit un peu professionnel. Attends. Je veux que ça soit un peu professionnel, s'il vous plaît. Écoute-moi. On va revenir vers toi. Mute-toi. S'il vous plaît. Attends, mute-toi, s'il te plaît. Je vous explique une chose. On va revenir vers toi. Mute-toi. Vous m'avez expliqué, je vous ai écouté. Écoute, sinon on va te faire descendre. Tu te mutes. Si vous voulez. Donc tu peux descendre. C'est ce qui ne veut pas. Moi, je vais te muter. Ok. Il faut passer à arc-en-ciel. D'accord. Voilà. Bonjour, monsieur Arc-en-ciel. Ouais, bonjour Tidjane. Comment allez-vous? Bonjour. Arc-en-ciel, tu ne me dis pas bonjour, tu m'attaques. Attends. Hein? Non, mais Tidjane, moi je dis que moi je t'ai fait quoi aussi? Non, tu sais que moi j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu comprends? Oui, mais aujourd'hui tu m'as attaqué. Je sais surtout que... Tu attaques même mon intelligence. Non, je n'ai pas attaqué ton intelligence. Je sais que tu es intellectuel. Arc-en-ciel, pas dit que je suis mon totem, pardon. Tu comprends? Je sais que tu es intellectuel. Je viens. Moi, j'ai un totem. Il y a mis français, il y a mis chinois. C'est ça notre nom, Tidjane? Exactement. Quand j'ai mis, ils ont mis quoi? Et voilà ça, ils ont écrit la même chose. Et ils ont mis quoi en bas ici? Voilà, dans les lettres, dans les alphabets. Et puis il y a l'intonation maintenant. On va simplifier ça. Souvent là, vraiment, c'est... Le Paul, il faut écouter, hein? Écoutez. Tishan. Yeah. Naam, it's my name. Ok, ça peut aller? Merci Ibrahim, qu'Allah te bénisse. Allah te bénisse. Le Paul, mon nom n'est pas en français, hein? Mon nom là, il n'y a pas équivalence en français. Regardez, c'est la plus grande... Arc-en-ciel, une minute.
C'est la plus grande démonstration qu'Ibrahim vient d'effectuer devant tout le monde. Je pense que ceux qui ont déjà vu ça ne parlent plus de dire on peut traduire un nom. Parce que là, c'est une preuve évidente. Ça veut dire que l'intelligentsia musulmane, TikTok, est tellement poussée que d'autres veulent rabaisser cette intelligentsia-là. Ibrahim vient de faire une démonstration, je ne sais pas comment dire, mais c'est une baraka. Parce que cette démonstration ferme la bouche de tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont en train de montrer comment le nom Jésus a été usurpé. C'est-à-dire c'est une usurpation. Parce que directement ici, même si on met Ibrahim fait la même démonstration, de nom Jésus là, je pense que ça ne va pas changer d'un iota. Comme Jésus l'a dit. I'm not going to do it yet. I'm going to wait. No, don't do it. Don't do it. Don't do it. This, what you have done, this is the way of people who want to see the truth. Or want to find the truth. Okay. Thank you. Thank you for what you have done. Thank you. Donc voilà un peu, Ibrahim a fait une vraie démonstration. C'est-à-dire, il prend un nom, mon nom que l'autre veut dire que mon nom est francisé. Non, Tidjane n'a jamais été francisé. Et il met ça sur les trucs et ça donne ce qui ça doit donner. Donc ça veut dire que je peux voyager. En Chine, là, mon nom ne change pas. C'est mon nom. Alors, comment c'est fait que la question va être posée? Alors, d'un nom, vous dites que Jésus, il est hébreu. Vous dites qu'il est, on dit, lui-même, il dit, il parle araméen. Sa maman est temps. Maintenant, le nom que l'ange est venu donner, et le nom là, il a disparu. Quelqu'un a ramassé quelque chose ailleurs. Il vient coller ça. Il dit, voilà, Jésus, il s'appelle Jésus maintenant. Et vous, vous dites, c'est son nom. Mais attends, il ne faut pas accepter ça. On ne peut pas acheter la conscience des gens pour amener les gens au rabais. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Voilà toute la question. La recherche de ces problématiques qu'on a posées là, c'est ça qui est là. Donc, les frères, faisons l'effort de comprendre que c'est si simple. Ce n'est pas la peine de se compliquer. Compliquer ce qui est simple. Voilà. Quand on veut boire de l'eau, on sait que c'est de l'eau qu'on est en train de boire. On ne va pas le faire passer par le nez. Parce qu'on sait qu'il y a l'orifice qui est déjà fait pour ça. C'est la bouche. Voilà, je m'arrête là. Merci. Si Arc-en-Ciel veut parler, qu'il parle. Tiens, Arc-en-Ciel, tu peux commencer par la question. La question du... Non, attends, moi je voulais intervenir. Maintenant qu'on m'a donné la parole, frère, il faut me laisser parler au moins 5 minutes. Non. Il y a une question qui est posée. Non, ça dit quoi? Il y a une question qui est posée ici. Le pont entre lui et Chevalier. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pas. Tidjane m'a donné la parole. Normalement, tu dois avoir du respect pour lui. Pour 5 minutes. On fait quoi pendant ce temps-là? Tu dois avoir du respect même pour Tidjane. Je demande. Non, moi, je demande. Respect pour moi, Arc-en-Ciel. Je demande. Pape, là, sur TikTok, là, Pape a un grand respect pour moi. Tu peux pas dire. Oui, mais en Afrique, c'est pas signe de respect. Toi, tu as pris le temps de parler pendant 10 minutes. Tu m'as dit, Arc-en-Ciel, je te donne la parole. Ça fait 2 fois que tu me donnes. Mais tu penses que Pape, c'est un jeune, Arc-en-Ciel. C'est ton grand frère qui est là. Hein? Quel que soit, tu connais même pas mon âge. Je connais pas ton âge, Arc-en-Ciel, mais Pape, là, c'est ton grand frère. Je veux dire, par signe de respect pour toi, par signe de respect. Mais il me respecte déjà. Attends. Moi, ma question. Je donne la parole à quelqu'un. Non. Oui, mais tu as dit 5 minutes. Je dis non, pas 5 minutes. Pourquoi on va t'écouter pendant 5 minutes? Même si c'est 1 minute, quand tu dois donner la parole, puisque c'est le plus grand parmi vous. Arc-en-Ciel. Apprenez à respecter les gens. Arc-en-Ciel. Apprenez à vous respecter vos grands frères. C'est qui mon grand? Non, tu ne rentres pas dedans. Le respect, c'est entre toi et moi. Alors, rentre pas dedans. J'ai dit, entre grand Tidjane et moi, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Le respect, c'est entre toi et moi. Le respect, c'est... Écoute, là, une question qui est posée ici. Il y a une question qui est posée ici. L'ange, là, quand il est venu voir Marie, là, le nom qu'il lui a donné, c'est quoi? Moi, je ne vois pas ce qui manque de respect aux gens, c'est tout. Donc, tu peux descendre. Donc, tu peux me la parole. Donc, tu peux descendre. Dans ce cas, tu descends. J'ai dit. Pape, attends, je te dis quelque chose. Pape, un instant, Pape. Ici, là, c'est pas l'orgueil. Il y a quelqu'un qui attendait. Pape. C'est ça qui est le respect. Regarde le commentaire. Chevalier de Dieu dit, Arc-en-Ciel, en co-live, mon frère, ou demain, lance le thème. Est-ce que je peux lire, s'il te plaît, Arc-en-Ciel? Arc-en-Ciel, c'est Chevalier de Dieu qui dit, Arc-en-Ciel, en co-live, mon frère, ... ou demain,
lance le thème, on va démonter tout ça ici et on fait descendre. Il dit ici, on fait descendre. Donc, nous, on a compris l'objectif des chevaliers. Et on comprend aussi ta venue. Tu viens juste pour, voilà, comprends, arc-en-ciel. Donc, allez, faites vos thèmes. Mais nous, on sait qu'il y a eu ce qu'on appelle en anglais le feedback. C'est-à-dire la nourriture du retour, il y a eu l'impact. Ça, c'est un thème dérangeant pour vous. Vous pouvez amadouer les gens là-bas, mais ça ne passera pas. La preuve, Chevalier, s'il monte ici, il sait qu'il s'est tapis. Il ne va pas monter, on le sait. Il a trouvé des arguments, il n'est pas ici, il est en voyage, mais il est en commentaire quand même. Et toi, tu viens pour faire le point. Avant toi, là, il y a un qui est venu, Wiki Ibrahim est témoin ou pape. Il est venu ici, il a été mandaté par, comment on appelle? Chevalier dit c'est faux. Mais Chevalier, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de monter? Qui fait descendre? Là, c'est moi qui a la main maintenant, Chevalier. Pour quelqu'un qui est en voyage, qui n'a pas le temps. Il est tout le temps, depuis ce matin, il est dans les commentaires. Personne ne fait descendre. Personne. C'est moi qui ai la main, Pape n'a pas la main, personne. C'est moi qui ai la main actuellement sur ce live. Donc, tu peux monter. Vous pouvez monter. Il n'y a aucun problème. Personne ne va vous faire descendre. Vous faites votre demande, je vous fais monter. Et vous allez demander. Didier, on t'entend plus, hein? Voilà. Donc, on continue. Et Arc-en-Ciel, s'il te plaît, moi, je te demande encore, Arc-en-Ciel que je connaissais, un peu de respect. Voilà. On va échanger. Tu touches pas, Pape. Non. Tu dis rien. Respecte Pape. Comme je t'ai dit, moi, dans la vie réelle, je pense que c'est ton aîné. Donc, restons ce que nous sommes sur ce panel, même si on ne se connaît pas. Regardez, avec les voisins, quand on vit, on ne cherche pas à ce que le voisin nous aime. On cherche le respect. Si ton voisin te respecte, tu le respectes, c'est fini. Vous vivez ensemble. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Les bons vivent ensemble. Et c'est ce que nous faisons ici. Donc, s'il te plaît, Arc-en-Ciel, allons dans le thème, même si c'est dérangeant un peu. Moi, j'ai compris votre objectif. Hein. On n'est pas des gamins, on sait où ça va. Voilà. Donc, on évolue. Arc-en-Ciel, s'il te plaît, je ne vais pas encore parler. Tu as la parole. Voilà. Ok, donc d'abord, merci Tidiane. Mais il a dit pas plus de 5 minutes. Hein. Oui, ouais, donc merci de recadrer un peu les choses. J'ai commencé à 54, donc à 59, je finis. D'abord, tu sais, c'est-à-dire, il faut avoir l'information sur certaines choses. Ça peut aider à la compréhension. Et d'abord, de base, ce que je voulais vous dire, c'est que quand tu prends l'alphabet arabe, tu prends l'alphabet hébreu, tu prends l'alphabet grec, tu prends l'alphabet latin, quand tu prends l'alphabet français, c'est le même alphabet. Maintenant, quand ça va aller au grec, il y a des lettres qui vont perdre leur nature consonantique pour devenir totalement des voyelles. Sinon, quand tu restes en arabe, quand tu restes en hébreu, quand tu restes dans les langues sémitiques, leur alphabet, c'est totalement des consonnes. Mais quand ils vont venir en grec, il y a des lettres qui vont perdre leur nature de consonne pour devenir des voyelles. Maintenant, quand le frère il a lu en anglais, quand il a parlé de translittération, il a bien voulu qu'il comprenne le mot translittération. Translittération, ça veut dire quoi? Ils vont prendre les équivalents des noms, même ton nom Tidiane, on prend l'équivalent, la manière que ça a été écrit en français, et on prend les mêmes lettres. Les mêmes lettres là, puisque je t'ai dit que c'est le même alphabet. On peut les prendre en hébreu, soit en grec. Sauf qu'au niveau de la phonétique, ils peuvent ne pas avoir le même son. Par exemple, tu vas voir que les vaves là, les yods, quand tu viens en français, ça devient des J. Quand tu vas en arabe, ça devient des vaves. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut avoir fait un peu, je suis désolé de le dire, peut-être que les gens disent non, Arc-en-Ciel, la même chose, mais c'est ce qu'on appelle la grammaire comparée. Et tant que tu ne fais pas la grammaire comparée, pour toi, c'est quelque chose qui est abstrait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si on veut parler du nom de Jésus, il y a 5 minutes, mais quand le frère, quand Arc-en-Ciel, quand Chevalier va ouvrir son live, je vais décortiquer le nom de Jésus, comment ça a commencé, son histoire. Comment c'est passé dans le grec pour arriver au latin, pour revenir en hébreu, pour revenir en français. Comment?
pendant à peu près 1000 ans d'histoire. Et le nom Jésus, là, le nom Josué, comme on l'a dit là, quand on remonte à sa nature primitive, là, prenez le livre de Josué. Vous allez voir comment Josué a écrit là-bas. Dans le livre de Josué, si vous avez le livre en hébreu, vous allez voir comment il est écrit. Avant que les gens ne partent, comme on appelle ça, à Babylone, là, le nom de Jésus, on appelait ça, on prononce ça Yehoshua. Maintenant, en hébreu, même en arabe, il y a ce qu'on appelle les consonnes faibles. Le hé, par exemple, c'est une consonne faible. Quand je prononce homme là, à l'oral là, tu ne sens pas le H, mais le H est là. Et donc, à force de parler vite, il y a des consonnes qui tombent. Ça existe dans tous les grammaires comparées des langues sémitiques. Et vous comprenez, donc c'est dans ça là que la chute du vav, la chute du hé a donné de Yehoshua, ça a donné Josué, ça a donné Yeshua. Il n'y a pas rentré dans les détails. Parce que si je vais rentrer dans les détails, on va aller un peu plus loin. Ne le coupez pas. Il ne connaît pas la différence entre l'orthographe et le vocabulaire. Il va dire qu'on l'a coupé. C'est faux. Il va dire qu'on l'a coupé, s'il vous plaît. Il ne connaît pas la différence entre l'orthographe et le vocabulaire. S'il vous plaît. Tu vois, il me manque 2 minutes. Oui, continue. On va t'ajouter 1 minute. Tu as 3 minutes. Tu as 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Toi, tu as donné la parole, il faut qu'on te respecte. J'ai dit tu as 3 minutes. Il n'y a pas de souci. Donc, faites un peu de grammaire comparée. Aujourd'hui, là, je le fais sur Internet. C'est même pas payant, c'est gratuit. Et vous allez voir comment le nom de Yehoshua, comment le H là, à force de prononcer vite, c'est tombé, c'est devenu Josué. Et puis après, comment ils ont remplacé le Olem. Sinon, le Olem là, comment ils l'ont remplacé par son équivalent pour donner Yeshua. C'est le même nom qui a évolué. Vous allez voir que quand les gens ont traduit là, même quand on arrive après, comment on appelle ça, après quand ils sont sortis de Babylone et puis ils sont venus là, les gars disaient plus Yehoshua. Quand tu prends la Bible même là, c'est plus Yehoshua qui est écrit, c'est Yeshua qui est écrit. Simplement parce que le H est parti. Maintenant, quand on fait la translittération en grec, l'équivalent du yod là, en français là, c'est le J. Maintenant, l'équivalent même du yod hébreu, quand tu l'envoies en grec, son équivalent c'est le iota. Maintenant, quand tu prends le E là, son équivalent, le E hébreu là, en grec là, c'est état. Maintenant, le S là, le che là, ça n'existe pas en grec. Donc, on remplace ça par son équivalent, qu'ils ont mis le stigma à la place. Maintenant, ils ont mis omicron et puis epsilon pour compléter. Et il y a quelque chose, dans la grammaire grecque là, les noms on ne laisse pas comme ça, mais un S à la fin qu'on ne prononce pas. Mais quand vous allez faire la grammaire comparée, vous allez voir que c'est une évidence. C'est pour ça que depuis que vous êtes en train de parler là, je vous écoute. C'est pas que j'ai mal au cœur, mais c'est parce que vous manquez d'informations. Donc quand le frère Chevalier va ouvrir là, si on se retrouve là-bas, quand on fait co-life là, moi je vais vous expliquer de A à Z. C'est-à-dire que dans le moindre détail, comment les lettres sont tombées, qu'est-ce qu'il a remplacé, à quel moment tout et tout pour que ça arrive. Jesus en grec pour passer par les latins pour donner Jésus. Et ça c'est simple. Même tu as dit Moussa, Moïse, c'est passé ça translittéré pour arriver là. Mais il faut qu'on vous explique, parce que Moussa est translittéré pour devenir Moïse. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je pense qu'il faut plus de temps. Moussa est translittéré pour devenir Moïse. Il a dit qu'il a fini. Vous avez vu, on l'a laissé du temps, on a même augmenté son temps. Mais c'est grave ce qu'il a dit. Il a dit comment Moïse a été translittéré, Moussa a été translittéré. En fait, ce monsieur-là, il utilise des termes chaque jour qu'il ne maîtrise absolument pas. La translittération, c'est quoi? Même la définition, il ne connaît pas. La translittération, c'est quoi? Mais il faut nous définir. Non, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as sorti ici. C'est toi qui as dit comment Moussa a été translittéré pour devenir Moïse. C'est à toi de nous expliquer. C'est quoi la translittération? La translittération, je t'ai expliqué, je t'ai dit que... Attends, reprends. Reprends encore. La quoi? La translittération. Ça veut dire quoi? Pas à prononcer. Ça veut dire quoi? Oui. Attends, la translittération. C'est ce que je t'ai expliqué. Attends. Arc-en-ciel, est-ce que tu peux nous prononcer ce mot-là? Translittération. Merci. Ok. Maintenant, je dis la translittération, c'est quoi? Oui.
Quand on fait la grammaire comparée, la translittération... Un instant, je me mets en grand, je vais lui montrer un La ouvrage. translittération, attends, laisse-le donner ça. C'est quoi la translittération? Je t'explique. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je vous ai dit... La définition. N'explique pas. C'est quoi la définition de la translittération? On prend les équivalents des lettres là. On prend les valeurs dans l'autre alphabet. Mon vieux, c'est la définition. Mon vieux, la définition. Je suis en hébreu. Écoute-moi. Je c'est la définition. Attends, maintenant, comment Moussa, le Moussa là, comment ça a été translittéré en Moïse? Comment Moussa a été translittéré en Moïse? Arc-en-ciel, je t'invite à acheter ces livres-là. Arc-en-ciel, je t'invite à acheter ces livres-là. Non, tu sais que je fais de l'hébreu déjà. Hein? Mais c'est faux. Non, je t'invite à acheter ces livres-là. Ce que tu as dit, c'est faux. Quand Moïse est translittéré dans pardon, il n'a qu'à dans la définition de translittération, pardon. Dans la définition. Il a plongé, il est parti lire. Regarde, il est parti lire. Il est parti lire. La définition. J'ai dit que la translittération, c'est de prendre les lettres là, leur équivalent d'un autre alphabet. C'est la définition. Mais dans ce cas, Moussa translittéré ne peut pas devenir Moïse. C'est faux. Moussa translittéré en chinois, ça restera Moussa. Moïse translittéré en anglais restera Moussa. Demandez-lui. Je vais te dire une chose. Une bêtise là. Une bêtise. Même quand c'est dit par un homme intelligent. C'est faux. Ce que tu as dit, c'est archi faux. Ce que tu as dit, c'est faux. La translittération, garde le son. La translittération, on garde le son. On garde le... Attends, la sonorité ne change pas dans la translittération. C'est faux ce que tu as dit. Ibrahim, on ne peut pas translittérer Moussa en Moïse. Ibrahim, please show him the strong in the Bible in French. Show him what it means translittération. Please. I have my door on my hand. Right now. That's okay. C'est faux ce qu'il a dit. Le gars, il a plongé pour aller lire. C'est faux. Non, il va lire. Pape, ça aussi. Lui qui n'a pas... La dernière fois, on lui a demandé la définition. Je vais lui montrer ça. Regardez. Je vais lui montrer l'ordinateur. C'est pas grave. Je prends un seul mot comme ça. Voilà. Regarde, je prends le mot somme. Et puis, je vais lui montrer. Je vais prendre l'ordinateur. Il est en train de lire là-bas, tonton. Il sait qu'il s'est planté. Regardez la définition du dictionnaire. Hein? Parce que ce que j'ai dit là, c'est la même chose le dictionnaire. C'est faux. Moi, il n'y a pas derrière la définition. Moïse translittéré reste Moïse. Écoute, Moïse translittéré reste Moïse. Moussa translittéré reste Moussa. Moussa ne peut pas être translittéré en Moïse. Maintenant, toi, qu'est-ce que la translittération? Regarde. Non, dans la définition, regarde. Moi, j'ai fait ça. Non, je viens. J'ai fait ça. Je viens. Arc-en-ciel, regarde. J'ai plus le nom de tonton Tidjane en français. Quand je l'ai fait, ils ont mis quoi? Translittéré. C'est ça, non? En anglais. Et ils ont mis quoi? Les définitions, les commissariats avec le nom exact de tonton Tidjane. Ça n'a pas changé. C'est l'alphabet chinois qui a changé. Mais la prononciation est restée exacte. Et tonton Tidjane a bien dit, il va copier. C'est là-bas que tu as vu le thème, c'est là-bas que tu as vu le mot. Maintenant, pardon, il faut nous donner la définition, s'il te plaît. Faut pas aller lire. Tu te rends pas compte, mais tu fais pas lire. Le vieux, faut pas aller lire. Tu comprends, non? Tu te rends pas compte, mais tu fais pas lire. C'est que si quelqu'un t'écoute là. Quelqu'un qui connaît un peu là, il va voir que tu es totalement ignorant. Moi, je connais rien. Oui, mais laisse-moi je connais rien. Non, je connais rien. Regardez, Ibrahim. Il y a un instant, regardez. Arc-en-ciel. S'il te plaît, regarde maintenant. Ibrahim, regarde pour lui. Ok, tonton. En anglais, aide-le. Ils ont écrit quoi? Ils ont mis ces mots-là. Regarde. Ces mots L là. L. Voilà ça. Voilà le strong dit quoi? Ils ont mis Strauss Concordance. Ils ont mis en côté L, God. Puis ils ont mis NA, ils ont mis pluriel. Non, tout ce qui est en bleu, s'il te plaît, lis. En bleu, ok. Ils ont mis origin word, c'est-à-dire le mot original, au fait. Ils ont mis the part of the speech, c'est-à-dire la partie où on doit bien prononcer ou parler. Ils ont mis transliteration L. Et puis ils ont mis phonetic spelling. Ils ont mis AEL. Et puis ils ont mis short definition, God. Voilà. Donc, si tu veux, on traduit ça pour toi. Le mot translittération qu'il est en train de dire là, translittération qu'il est en train de dire, voilà ces mots-là. Voyez,
Ça ne change pas arc-en-ciel. Le L. Pourquoi tu ne donnes pas la définition en français? Arc-en-ciel, s'il te plaît. Même en français, ça ne va jamais changer. Avec d'autres caractères alphabétiques. Même en français, ça ne va pas changer. Le son ne change pas. Non, mais en fait, il ne connaît pas le mot, en fait. Arc-en-ciel. Regarde, dans ta Bible, je prends un élément, pas un instant. Dans ta propre Bible, le même mot que tu as dit, translittération, là, ça veut dire quoi? Voilà ça, le L, là, reste le L. Donc, on va prendre même le nom que tu dis, là. Le nom va rester le L, le nom. Ça ne change pas. Parce que tu ne sais pas c'est quoi la tradition, tu ne sais pas faire la nuance entre la tradition et la translittération. Et ça te pose un gros problème à arc-en-ciel. Donc voilà. Dans tous les strongs là. J'ai trop de respect pour toi. J'ai tellement de respect pour toi. Il ne faut pas dire des choses. Parce que toi, au moins, quand tu dis là, les gens t'écoutent. Il ne faut pas dire des choses qui sont fausses. Donc c'est faux. Ce que je suis en train de dire. Oui, ce que tu dis là, c'est la pub éthique. Donc ce que je dis là, c'est quoi? Je suis en train de dire que translittérer là. Je t'explique encore une deuxième fois. C'est quoi qui est là devant toi? Arc-en-ciel, c'est quoi devant toi? Je ne sais pas, strong concordance, je ne sais pas ce que tu... Mais oui, voilà ça, regarde. C'est pas elle qui est là. On te dit que la phonétique. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle phonétique aussi? Est-ce que phonétique avec la translittération, c'est la même chose? Arc-en-ciel, il ne faut pas nous fatiguer, s'il te plaît, il fait tard. Nous aussi, on a du respect pour toi. Mais à un moment donné, il faut respecter les gens. Grand Tidjane. Non, pas bismillah. Translittération de Moussa, par exemple, du français à l'anglais. En français, on... Écoute-moi. Est-ce qu'on peut ordonner? Arc-en-ciel, attends. On peut ordonner les choses. Attends. Par exemple, Grand Tidjane, hier, on a fait la démonstration sur la translittération de Moussa du français à l'anglais. Quand c'est écrit en français, c'est M-O-U-2-S-A. Quand tu vas, par exemple, chez les Anglais, ça s'écrit M-U-S-A. Parce que si tu vas prendre Moussa là, tu vas en Angleterre, tu utilises, ils vont prononcer ça Mausa ou Mausa. Alors que, par exemple, si tu prends M-U-S-A, Moussa, chez les Anglais, si tu viens en France, ils vont lire ça Musa. La translittération, tu gardes le même son, mais jusqu'à l'extinction du soleil, la translittération de Moussa ne deviendra jamais Moïse. Tu parleras d'équivalence? Oui. Oui. Maintenant, je viens de poser... Bon, Fab, il y a déjà fait une remarque déjà. D'abord, tu dois savoir que tous les mots hébreux, ça je te dis, tu peux aller vérifier ça. Comme on est sur Internet, vous avez la possibilité de... Voilà ce que papa dit. Toi, tu dis autre chose. Est-ce que ça varie? Papa raconte des histoires, c'est pas ce qu'il raconte. Non, mais voilà, ça s'écrit là, regarde, voilà. Le mot, regarde, Moshe. Tu révèles, voilà ça. La translittération, voilà ce que ça donne. Le phonétique, ça donne pareil, ça ne change pas. Donc, ça veut dire que ce que tu dis, ça ne tient pas route. Mais Tidjane, tu vois, non, tu as un truc devant toi. Oui, mais en fait, là, tu as quelque chose devant toi. Toi-même, tu ne comprends pas. On t'a donné la parole à tout le monde. Comme celui qui ne connaît pas la définition de particules, c'est lui qui va m'enseigner quoi que ce soit. On est parti sur le panel de Baba, tu ne connais pas la définition de particules, c'est toi qui vas venir enseigner quoi que ce soit ici. Donne-nous c'est quoi le nom qu'il a donné à Marie. Tu racontes n'importe quoi ici. Donc je viens. D'abord, ce que vous devez savoir déjà... On ne veut rien savoir. La question, c'est pas ça. Quel est le nom qui a été donné à Marie pour son enfant? C'est ça qu'on cherche. J'ai déjà répondu à cette question. Quand tu iras demain sur on est en train de parler de translittération parce que c'est là la clé. Oui. Pape, merci beaucoup parce que Arc-en-ciel, il a un objectif. Il veut changer le sujet. Le sujet, c'est exactement. L'alphabet grec contient combien de lettres? Pape, regarde comment je vais le prendre. Hein. L'alphabet grec, c'est combien de lettres? Ne plonge pas. Ne va pas chercher. Pape, attends. J'ai commencé à étudier le grec à cause de vous. C'est combien de lettres? 24 lettres. Et l'arabe? Pour l'arabe, je n'ai pas une idée précise. J'ai dit c'est maintenant que j'ai commencé à étudier le grec. Mais non, l'arabe... Écoute, regarde. Je vais te prendre. Donc déjà, l'arabe, tu ne connais pas.
Et l'araméen, c'est combien de lettres? Je ne sais pas. Voilà. Bon, vous, Pape, tu veux discuter avec un monsieur comme ça? Tonton, il vient de dire qu'il entend apprendre le breton, il doit connaître. C'est ce qu'il a dit. Regarde le commentaire. Il doit connaître. Il doit connaître le breton. On parle à tour de rôle. Parlons à tour de rôle. Voilà. Donc, Pape, oui. Souvent, on veut se fatiguer parce que moi, je connais l'arc-en-ciel. Regardez, on a 216. Il va faire le live, il va baisser jusqu'à 100, il va partir. Tu sais ce qu'on va faire? Quelqu'un comme ça, là, il faut le mettre de côté, on donne un enseignement. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'enseignement ici. Quelqu'un qui ne connaît pas la définition de particules, c'est pas lui qui va nous enseigner quoi que ce soit ici. La question, monsieur Arc-en-Ciel, attends, la question, elle est très simple. C'est limité, en fait. Attends, merci, il n'y a pas de problème. Mais toi et moi, dans une salle de classe, je suis ton prof. Wallahi, toi et moi, dans une salle de classe. Attends, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Toi et moi, dans une salle de classe, je suis ton prof. Je suis ton prof. Dans une salle de classe, je suis ton prof. Et ça, c'est pas le débat. On reste là. Arc-en-ciel, il va vous gagner. Parce qu'il a un objectif. On va discuter comme ça. Trémus. Le live va partir. Les gens vont partir. Frère Trémus, il faut le jeter. Les gens vont partir. On va discuter entre nous. Il faut le faire. Mais je pense que c'est pas ça le sujet aussi. C'est pas ça le sujet. Oui, on va revenir. Il va accepter de revenir au sujet. Il n'y a pas de souci. C'est pas ça aussi le sujet. Tu réponds au sujet ou bien on se fait. Parce que vous m'avez pas compris. Oui, Arc-en-ciel, quand il vient, il a un objectif. Parce qu'il travaille actuellement avec Chevalier. Regardez les commentaires. Donc, il vient, il a un objectif. Quelqu'un qui étudie la langue, il ne maîtrise même pas le nombre d'alphabets. Il a comparé l'hébreu à l'arabe, il ne connaît même pas l'arabe à combien de lettres alphabétiques. Tu lui demandes, le syriaque là, ça a combien de lettres alphabétiques, il ne connaît même pas. Donc, Arc-en-ciel, nous on est dans la culture. Viens pas nous déstabiliser pour nous perdre du temps. S'il te plaît. Soit tu es dans le thème qu'on traite, puisque tu as dit demain, vous allez lancer un co-live. Ça veut dire que dans vos objectifs, vous voulez pas que les gens, parce que vous avez compris que si vous n'utilisez pas cette méthode-là, vous n'allez pas arriver. Parce que vous ne pourrez pas monter, vous allez trouver comme mon fils, il est en train de dire, ici on éjecte les gens, on insulte, on fait ça. Non. Arc-en-ciel, il faut lui dire, la première personne qui est montée sur le live avec ce thème-là, c'est toi qui as commencé avec les injures. Tu as insulté Oustaz Camara devant tout le monde. Tout le monde. Mais on t'a accepté. On ne t'a pas éjecté. Si c'était quelqu'un, on m'a dit non. Donc ne venez pas salir l'image de ces panels-là ou le thème qu'on est en train de travailler. Au contraire, nous, on vous donne ce qu'on appelle en anglais des feedback. Allez de retour, allez apprendre. Non, mais Chevalier, personne ne mute les gens ici. Personne n'a fait descendre. C'est l'autre qui a fait descendre la personne qui dérangeait. Et c'est lui qui a la main. Mais personne ne va te faire descendre. La preuve, Arc-en-ciel, il est là. Personne. Si on a voulu écouter les gens, on allait les faire descendre, mais on ne les fait pas descendre. Arc-en-ciel, il sait comment on fonctionne, Chevalier. Peut-être que Arc-en-ciel, il sait, lui et moi, comment ça se passe. Même là, il est monté, il m'a injuré. Est-ce que moi, j'ai pris ça? Je n'ai pas pris en compte. Je sais qu'il est énervé, et puis c'est tout. Il va se calmer. Voilà. Donc, ce qu'on veut dire, Arc-en-ciel, s'il te plaît, voilà, tu nous viens au sujet avec nous, et puis arrêter d'autres histoires, et puis on va continuer le thème. C'est bon? Voyez, tout le monde restez dans le thème. Regardez les commentaires. Restez dans le thème. Quel est le nom qui a été donné à l'enfant de Marie? L'ange là, quand il est apparu là, à Marie là. Comme demain tu vas faire un co-live, voilà. Maintenant on te donne l'occasion de pouvoir nous déconstruire ici. Voilà, l'ange est apparu à Marie, lui a donné un nom pour son enfant. Quel est son nom là? L'ange a donné le nom Jésus en français. Donc l'ange parlait français, Marie parlait français. Mais tu oublies qu'on est dans une traduction. Je n'ai pas dit ça. À l'origine, original. Il va se vider. Si vous quand tu as parlé là, tu n'as pas dit original. Il va se vider. Et puis comme ça, on va le poser. Nous parlons en français. Donc, si c'est traduit en français, l'ange a donné le nom Jésus. Ok, à l'origine. Attends, je vais être plus clair. Le nom original dans la langue de Marie, quel est le nom que l'ange lui a donné? Maintenant, moi, je te pose la question. C'est quoi tu appelles nom original? Tu ne me poses pas de question. Tu me poses pas de question. Moi, je vais être sûr que tu comprends la question. Tu ne me poses pas de question. Tu ne me poses pas de question. Ma question, elle est claire. Si ce n'est pas clair, je vais être sûr que tu comprends ta question. Parce que
Si c'est pas clair, si c'est pas clair, attends, je repose la question. Marie, l'ange, lui est apparu, lui a donné un nom pour son enfant dans sa langue, dans la langue de Marie. Quel est ce nom? Il a encore plongé. Il va lire. C'est vrai que quand il va parler, là, qu'il monte des sources, s'il vous plaît. Le moins qu'il monte des sources, qu'il nous donne des pages.